Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Alors vous deviez retrouver Alexandre de Kopman. Le lit l'a rappelé, une petite grippe apparemment, donc je serai votre serviteur du jour, entouré de 2 VIP, avec à ma gauche Philippe Louis, qui travaille au journal Paris Course et qui est surtout le champion en titre des pronostiqueurs. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe, bonjour à tous. À ma droite, et c'est bien la première fois qu'il est à ma droite, Pierre Arena, rédacteur en chef du journal Stat au Turf, qui est le roi des stats comme tout le monde le sait. Bonjour Merci Pierre. Philippe, bonjour à tous. Alors au sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra la stat du jour, sans oublier le rappel de pronostic de notre ami Philippe et un petit ticket pour nos amis internautes. Alors ce mercredi, direction Amiens, donc le local de l'étape c'est Philippe, avec la première étape du JNT 2013 pour chevaux de 5 ans à 10 ans, inclus. Sur les 2900 mètres de la piste, il y aura 3 poteaux de départ. Philippe, on a d'entrée de jeu avec le numéro 14, Soulishman, un cheval qui va devoir rendre les mètres et pourtant vous n'hésitez pas à le placer en tête. Pourquoi? Mais c'est pas un problème, c'est un cheval de classe. Il a fini 4e de la finale du GNT 2012. Franchement, il devrait ne pas avoir de problème pour rendre les mètres. D'accord, surtout que Duval d'Estaing s'est préparé ce genre de chevaux pour ce genre de rendez-vous. Oui, c'est un véritable objectif pour lui. D'accord. Derrière, on revient au premier poteau avec le 5 Tsar Pazonnet, qui apparemment fait peur à beaucoup de drivers au départ de ce JNT. Pourquoi l'avoir placé en deuxième position? C'est un cheval régulier, lui aussi a été affûté pour cette épreuve. En plus, la dernière fois, Éric Raffin l'a drivé, il était enchanté à l'issue de sa course. Je pense qu'il a tout pour plaire. D'accord. Je rappelle que je crois que c'est un cheval qui reste sur 6 succès au cours de ses 10 dernières sorties, donc c'est pratiquement un penalty. D'ailleurs, Pierre va nous en parler de ce cheval-là. Oui, Tsar Pazonnet, c'est le favori de la presse et vous connaissez mon intérêt quasi obsessionnel pour ce genre de chevaux. Et il faut dire effectivement que la réussite du favori de la presse dans cette première épreuve du GNT disputée à Amiens, elle est correcte, elle est de 50%. Au cours des 10 dernières années, on a vu 6 fois au départ et 3 fois à l'arrivée. Mais si on va plus avant dans l'étude des performances, on s'aperçoit de la chose suivante, c'est que le favori de la presse, lorsqu'il n'a pas été à l'arrivée, c'est tout simplement parce qu'il a été disqualifié pour allure irrégulière. Bref, il n'a pas défendu ses chances. Donc, suivons mon petit raisonnement, si je me fie uniquement aux favoris de la presse qui ont couru d'un bout à l'autre du parcours, on a 3 chevaux au départ, 3 à l'arrivée, 100% de réussite, on est loin des 50% initiaux, et donc Tsar Pazonnet mériterait largement d'être couronné. Donc, on l'aura compris, on lui fait confiance. Derrière, vous n'hésitez pas à placer le numéro 3, Team Job. Alors, c'est un cheval qui reste délicat à driver. Maintenant, on sait que c'est un cheval de valeur intrinsèque. Il peut tout à fait faire l'arrivée. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Philippe? Oui, il était très fautif par le passé. Il s'est amendé. Depuis, les résultats sont là. Bon, le seul hic, c'est qu'il n'est pas confirmé corde à droite. Mais vu sa classe, je pense que ça devrait le faire quand même. D'accord. On suit toujours au premier poteau avec le 2, Reggae d'Urzi. Alors, Reggae d'Urzi, bon, pareil, c'est un cheval irréprochable actuellement, en pleine forme. Ça monte peut-être un peu de catégorie, non? Oui, mais ce n'est pas un problème, car c'est un pur droitier. Lui. Il a gagné un quintet cet été à Cabourg. Cabourg, une piste qui ressemble vraiment à celle d'Amiens. Donc, pour moi, il ne devrait pas être loin du compte. Bon, on l'a compris, on lui fait confiance d'ailleurs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Pierre, je crois que c'est la stat du jour, Reggae d'Urzi. C'est la stat du jour. C'est une stat où je me suis intéressé aux chevaux particulièrement en forme. Alors, il faut savoir que les chevaux qui viennent de terminer 3 fois parmi les 5 premiers au cours de leurs 3 dernières sorties, s'il s'agit des tout premiers favoris de la presse, obtiennent ici une très bonne réussite puisqu'elle est de 70%. Alors c'est le cas effectivement de Reggae d'Urzi, le numéro 2, 70% pour Reggae d'Urzi. C'est aussi le cas du numéro 5, Tsar Pazonnet, et du 14, Swedischman, tous chevaux pronostiqués par Philippe. Et donc les statistiques et le pronostic de Philippe sont en parfaite osmose. J'espère que l'arrivée nous donnera raison. Ouais. D'accord. Pour suivre, vous n'hésitez pas à placer le numéro 7, Urella. Jean-Michel Bazir ne sera pas au sulky, c'est Benoît Robin, il s'en tirait la quintessence, donc on s'en méfie. Oui, son driver a beaucoup progressé. Urella est une bonne jument de 5 ans. La dernière fois, elle aurait disputé l'arrivée si elle avait été gênée. Donc elle possède une chance régulière dans ce lot. D'accord. Même confiance pour le numéro 8, Renier. Déféré des 4, Michel Lenoir apparemment se dit très confiant au départ de cet événement. Idéalement engagé en tête. Vous avez tout dit. En plus, il a couru une fois sur son parcours pour une victoire. Donc, rien ne s'oppose à ce qu'il dispute l'arrivée. D'accord. En 7e position, alors vous l'avez peut-être passé un peu loin, le 13 Sabat-du-Villiers qui est un tout petit peu déçu durant ce meeting d'hiver, mais je sais que vous êtes apte à la racheter. Oui, elle a gagné cette épreuve en 2011, donc elle connaît bien cette piste d'Amiens. Cet hiver, il ne faut pas lui en vouloir, elle a souvent été malheureuse, elle s'est montrée fautive plusieurs fois, elle est toujours en retard de gain.
Et si elle ne bouge pas, je pense qu'elle sera dans le coup. Ouais, surtout qu'elle sera déférée des cas, donc logiquement il ne devrait pas y avoir de soucis pour Tout elle. à fait. On la rachète. Et pour conclure, alors, ça ne sera pas le cheval de tout le monde, maintenant un bel outsider, le numéro 12, Quotient GD. Oui, je sais qu'il est absent depuis 2 mois, mais son entourage m'a confié qu'il avait été gardé pour ça. Et il est tout à fait compétitif pour les accessites. Partir au 25 mètres, ça vous inquiète pas. Non. On rend la distance facilement à Amiens. On ne rend pas la distance facilement, mais comme c'est un attentiste, lui, il va venir finir sur les autres. Donc ça va l'avantager. Tout à fait. Justement, Pierre, on va rebondir sur vous, si je puis me permettre, pour le numéro 12, Quotient GD. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoutez, Quotient GD, effectivement, c'est un outsider. Et effectivement, Philippe a eu raison, sinon de mettre Quotient GD, du moins de mettre un outsider. Pourquoi? Parce que si on regarde la course comme ça, on se dit, bon, il y a 5-6 chances et ça ne devrait pas sortir de ces 5-6 chevaux. Faux. Si on regarde les arrivées passées de cette première étape, on s'aperçoit que souvent, il y a de 1 ou 2 chevaux qui n'appartiennent pas aux 8 favoris de la presse. Bref, c'est le cas de Quotient GD, donc Quotient GD a attiré bien entendu mon attention, mais les statistiques également attirent l'attention sur un autre cheval qui s'appelle Roro du Débuché, c'est le numéro 9. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu souvent que les outsiders dans cette épreuve-là avaient les 3 caractéristiques principales. Ils appartenaient aux 9 premiers numéros, ils avaient 7 ou 8 ans et venaient de courir à la clé. Alors c'est le cas de Roro du Débuché. On a fait appel à Franck Nivard, il est déféré des 4, il ne va pas venir pour faire la majorette. Donc j'espère qu'il donnera raison aux statistiques, ou que si ce n'est pas le 9 Roro du Débuché, bien que le 12 donne raison à Philippe. Voilà. D'accord. Philippe, je vais vous laisser faire un petit rappel de votre pronostic. Alors le 14, Swedishman, le 5, Tsar Pazné, le 3, Team Job, le 2, Reggae d'Urzi, le 7, Urella, le 8, Régnier, le 13, Sabat du Vivier et le 12, Quotient GD. D'accord. Concernant le ticket pour nos amis internautes, Philippe est parti sur un champ réduit au 5-5 de 2 chevaux avec 2 bases qui s'annoncent vraiment solides, le 14 Swedishman et le 5 Tsar Pazné. Derrière, on ne change pas une équipe qui gagne, le 3, le 2, le 7, le 8, le 13, le 12. On pourra à la limite rajouter le numéro 9, Roro du Débuché. Et puis même à la limite rajouter d'autres chevaux parce qu'on sait que sur le JNT, même s'il y a des valeurs sûres, il y a souvent un cheval à 30, 40, 50, voire 80 contre 1 qui vient se glisser à l'arrivée. Donc on n'hésite pas à écarter son jeu et surtout à l'ouvrir. Écoutez, je pense que tout est dit ou presque. Philippe, je vous remercie. Pierre, je vous remercie. Merci, et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Au revoir. Au revoir à tous.